Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Paper House, qui fait partie de ces films qui avaient bercé mon imagination pendant de longues années avant que je n'ai l'occasion de les voir. Son affiche intrigante, son titre énigmatique et les quelques images sur lesquelles j'étais tombé m'ont toujours donné envie de m'y plonger. Paper House est un film en marge des stéréotypes du cinéma fantastique et propose un récit immersif centré sur la jeune Hannah, interprétée par Charlotte Burke, qui est excellente dans ce rôle difficile et dont il s'agit de l'unique apparition au cinéma. Le film va s'intéresser à la psychologie de cette jeune fille et à la frontière entre la réalité et le rêve. Hannah est en effet en proie à des songes étranges et récurrents dans lesquels elle va évoluer de manière progressive. On pense évidemment aux Griffes de la nuit de Wes Craven sorti 4 ans plus tôt, mais le réalisateur Bernard Rose s'aventure dans un registre beaucoup plus intimiste en opérant sur les différents niveaux de conscience de l'être humain. La maison de papier du titre est un passage vers un autre monde, peut-être imaginaire, ou peut-être bien réel. Hannah aime s'y rendre et va tenter de maîtriser ses allers-retours, mais tout comme elle ne peut contrôler ses émotions comme le ferait un adulte, son état d'esprit aura des répercussions sur ses voyages. Bernard Rose parvient à construire des séquences troublantes dans lesquelles on ne sait pas s'il faut être inquiet ou heureux pour Hannah, et l'ambivalence des émotions gagne le spectateur. Paper House fonctionne sur deux réalités et reste constamment sur le fil, emmenant le spectateur dans son univers grâce à un déroulement d'une grande intelligence. On suit des pistes qui pourraient fonctionner, on en découvre d'autres, et le récit progresse de manière originale et dans un cadre visuel étonnant. La mise en scène de Bernard Rose est réellement inventive et parvient à rendre crédible cette histoire qui aurait pu s'avérer très creuse. En filmant de manière très instinctive et en renvoyant à nos peurs enfantines, Bernard Rose crée un monde miroir dans lequel se reflètent les angoisses de la jeune Hannah. Peur de la maladie, de la mort, de l'abandon. Le réalisateur réussit à donner corps à ces émotions de manière picturale et sonore et Paper House s'avère d'une grande richesse. La beauté de ces plans où Hannah court dans les prés vers la maison, ou les plans de la bâtisse, convoquent quelque chose de très profond dans l'inconscient et en ressortent d'autant plus fortement. Il y a une réelle volonté de s'approcher de l'intime dans la vision de Bernard Rose et Paper House y parvient largement. On peut regretter que cet univers ne soit pas exploré davantage car les possibilités sont immenses, mais Paper House reste une œuvre résolument singulière et d'une très grande force, proposant une exploration de la psyché enfantine comme on l'a rarement vu. Une œuvre atypique à découvrir aux allures de contes sombres vraiment maîtrisées. Si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner.